Bon mercredi sur Viva Plus. C'est toujours avec grand plaisir qu'on l'accueille sur les antennes de Viva Plus. Michel Frémy, bonjour. Bonjour Jocelyne. Est-ce qu'on peut parler d'antenne pour Viva Plus? Oh mais oui, certainement. On en revient à ce réseau DAB+, et ce réseau se met en place progressivement. Alors pourquoi ne pas utiliser des émetteurs plus puissants pour tout couvrir d'un coup? Eh bien, ce raisonnement est faux, car en augmentant la puissance, l'augmentation de la zone reste très limitée. C'était vrai en onde moyenne, où un émetteur à Wavre couvrait toute la Belgique, mais ce n'est pas le cas en DAB+. Et en DAB+, si on augmente la puissance du signal, le signal devient trop puissant autour de l'émetteur, et on en arrive à ce que le signal DAB+, sature les amplificateurs des antennes de réception. Et alors, plus rien ne passe. Que dire des coupures brusques du son dans certaines régions lorsque l'on circule en voiture? Eh bien là, je dirais que c'est la rançon du miracle du DAB. En FM, vous entendez bien la radio, et si vous passez dans une zone mal couverte, le son se dégrade, vous finissez par ne plus rien entendre, et enfin le son disparaît. En DAB+, même si le signal devient mauvais, vous conservez un son impeccable, jusqu'au point de rupture, où, de toute façon, vous n'auriez plus su rien entendre en DAB après des minutes d'écoute inconfortable. La coupure brusque du DAB est frustrante, car nos oreilles ne sont pas habituées. Là encore, l'installation de relais complémentaires améliorera progressivement la qualité. Y avait-il d'autres solutions que de passer au DAB+? Eh bien oui, c'est le cas en Inde et au Pakistan. Ces pays ont préféré utiliser le système DRM-30 au lieu de DAB+. Pour l'auditeur, le DRM-30 a comme avantage de pouvoir continuer d'écouter le programme habituel sans devoir faire les frais d'un nouveau récepteur et d'offrir des programmes supplémentaires seulement à ceux qui ont acheté un récepteur compatible. Cette solution-là n'était pas réaliste chez nous car la bande FM est à saturation, vu le nombre de radios présentes en communauté française, mais également du nombre de stations qui diffusent depuis la zone frontalière d'autres pays ou d'autres régions. Le second souci du DRM-30 était de ne pouvoir diffuser que 3 programmes par émetteur, alors qu'un seul émetteur DAB est capable de diffuser plus d'une douzaine de programmes. En conclusion, est-ce qu'on peut dire que la FM est destinée à disparaître? Certains pays ont mis en œuvre la désactivation des émetteurs FM. C'est le cas de la Norvège. Mais l'opération a été trop rapide et des parlementaires ont exigé de remettre la FM en service. Mais entre-temps, NRK avait déjà démonté ses émetteurs et les avait revendus à des pays africains. D'autres pays ont programmé une date de sortie, comme la Suisse, mais l'ont ensuite repoussée. En France, le CSA estime que FM et DAB peuvent tout à fait coexister. En Belgique, des dates de sortie ont été citées, mais je dirais que c'est toujours en suspens. L'attitude est de rester prudent et de proposer des offres supplémentaires pour convaincre l'auditeur. Il faut souligner que les récepteurs DAB captent toujours la FM, ce qui vous permet de passer d'un système à l'autre au rythme de chacun. D'accord. On vous retrouve lundi, Michel Frémy, pour d'autres informations concernant le DAB+. On vous remercie pour ces éclaircissements, parce qu'il est vrai qu'on se pose encore plein de questions.